À toutes, bonjour à tous, Sébastien Vib de Forza OMTV. Bienvenue à tous. Alors, revue de presse, donc spécial Mercato. Alors, avant de commencer, je tenais à vous informer de la création de la chaîne Forza OMTV, alors qui s'appelle Forza Olympique TV sur Twitch. Donc, vous pouvez aller la voir sur Twitch et suivre nos lives et en fait, c'est des talks avec des supporters, donc beaucoup d'interactivité sur cette chaîne Twitch. N'hésitez pas, il y a déjà eu un débat intéressant qui a été fait mardi, donc allez voir sur la chaîne Twitch. Et surtout, merci à vous. On a de plus en plus d'abonnés et de plus en plus de vues sur nos vidéos, ça fait plaisir. Alors, revue de presse avec spécial Mercato. Alors, ça a beaucoup bougé, hein, Pablo Longoria, le magicien Pablo Longoria, qui est partout, qui on se demande s'il dort. Enfin, en tout cas, il fait des miracles depuis le début de la saison. Alors, je vais un petit peu résumer déjà le Mercato, ce qui s'est passé. Alors, au niveau des ventes, donc en fait, il y a eu Strootman qui est parti en prêt au Genoa, donc où l'OM prendra en charge 60% du salaire. Mais malgré tout, ça fait un moment qu'on attendait ce départ, donc c'est fait. Donc pour 6 mois. Mitroglou, son contrat a été cassé 6 mois avant la fin de son contrat, donc il est parti. C'est sûr, donc voilà. Ake a été vendu à la Juventus de Turin, donc pour jouer en U23. Voilà, donc c'était un jeune de l'OM qui n'avait pas trop fait ses preuves. Donc voilà, il est exfiltré à Turin. Et Morgan Sanson a signé à Aston Villa. Alors après, les chiffres divergent un peu. C'est entre 16 et 18 millions hors bonus. Donc voilà, je pense que ça fait plusieurs mercato que Morgan Sanson devait partir en Angleterre. Voilà, c'est fait. Bon, forcément, elle a changé d'agent avec Ziavi. C'était plus facile. Voilà, donc bon, je crois que c'est une bonne opération pour l'OM. Il ne faut pas s'en cacher. Les prix ont baissé depuis le Covid. Et puis Morgan Sanson, les sommes qui avaient été annoncées avant, entre 25 et 30 millions d'euros, ben, il ne vaut plus ces sommes-là. Donc, pour le voir partir pour 18 millions d'euros, je trouve que c'est une bonne opération qu'a fait Pablo Longoria, surtout qu'à la fin de la saison, il aurait eu plus qu'un an de contrat. Donc, c'était maintenant qu'il fallait le vendre. Voilà pour les départs. Alors, il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver. Ça, on verra jusqu'à la fin du mercato. Radonjic va peut-être partir. Peut-être il y aura Rocha qui partira aussi, peut-être Germain, peut-être Thauvin, enfin on ne sait pas. Avec Longoria, on ne sait jamais, tout peut arriver. En tout cas, il travaille sur plusieurs dossiers pour essayer de faire partir d'autres joueurs. Et donc, si d'autres joueurs partent, à ce moment-là, il y aura le remplacement. Pour les arrivées, donc il y a eu Paul Lirola, le latéral droit espagnol qui est venu de 23 ans, qui est venu en début de mercato. Donc on voit que ça peut être une bonne pioche, hein, un profil très offensif qui apporte vraiment énormément au niveau offensif. Voilà, la deuxième recrue, ça a été Milic, dont son surnom c'est Pipita. Alors on avait Pipa, et maintenant on a Pipita. Et donc voilà, Milic, c'est le gros coup du mercato, un très 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 grand attaquant, un des meilleurs mondiaux. Les statistiques sont énormes sur Milic, je l'ai vu dernièrement, il fait partie des 20 meilleurs buteurs européens. Il a une moyenne de buts donc il marque tous les 188 minutes, je crois. Enfin, c'est énorme. En Ligue des Champions aussi, il a de très bonnes stats. Il a fini à 20 buts la saison d'avant, en fait, puisque là, cette saison, bon, il a pas joué puisqu'il est en conflit avec le président de Naples qui voulait qu'il re-signe et donc Milic n'avait pas re-signé. C'est pour ça qu'il n'a pas qu'il pas pu jouer, hein, que son président ne l'a même pas inscrit en Serie A, donc il n'a joué que avec sa sélection, hein, la sélection de Pologne aux côtés de Lewandowski, un sacré duel d'attaque. Donc un super buteur qui arrive à l'OM. Alors évidemment, il n'a pas joué depuis 6 mois, donc ça va être un peu compliqué qu'il joue tous les matchs et 90 minutes, mais bon, petit à petit, il va pouvoir être là et apporter son expérience et son sens du but et du collectif aussi, puisqu'il également est très athlétique dans la surface, très bon de la tête, très bon sur coup franc, de très bonnes frappes, donc ça va être énorme. Donc évidemment, il faut qu'il ait quelques ballons pour pouvoir réussir. Voilà pour Milic. Alors, il y a Tonja, Franco Tonja, donc un milieu de 18 ans italien qui vient donc de la Juve. Donc, c'était un échange qui a été fait avec la Juve, avec Ake. Donc, il a signé jusqu'en 2025, un relayeur
à gauche. Après, il peut jouer un peu partout, il peut jouer 6, il peut jouer 8, il peut jouer 10. C'est quand même un joueur assez offensif, assez créatif, assez box-to-box. Donc, c'est vraiment un profil vraiment qui nous manquait, un profil créateur au milieu pour apporter vraiment, parce qu'on avait des Rongier, on avait des Camara, on avait des Gay, on avait des Sanson. Ils se projetaient un peu plus, mais quand même, ça faisait beaucoup de temps, de matchs qui avait plus ça, donc on avait besoin d'un créateur. Après, c'est un jeune milieu, donc a priori, ça serait plus pour la réserve et petit à petit intégrer le pro. Mais enfin, c'est un prospect, un joueur pour l'avenir, donc c'est vraiment intéressant d'avoir recruté ce type de joueur. En plus, c'était vraiment apparemment une pépite du centre de formation de la Juve qui n'avait pas réussi à le faire prolonger parce qu'il y avait beaucoup de demandes, un peu un profil de Liadji à l'OM qui est parti. Donc voilà, donc il a su saisir l'opportunité, Pablo Longoria, et c'est tout à son honneur. Donc ensuite, il reste en fait, s'il n'y a pas de départ, il restera qu'un joueur à remplacer, donc pour remplacer Morgan Sanson, donc un profil un peu type Tontonja, peut-être un peu plus d'expérience cette fois-ci évidemment. Donc voilà, donc il y a eu plusieurs noms qui sortent dans la presse. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Alors il faut faire toujours attention avec le mercato parce qu'effectivement c'est un jeu d'agents. Les agents ont intérêt à faire filtrer que tel club est intéressé pour faire monter les tarifs. Donc voilà, il y a des fois on dit que l'OM est intéressé, mais c'est pas vrai. Mais parce qu'ils recherchent ce type de profil, ce type de joueur, de poste. Et donc voilà, ça peut faire monter les prix. Donc il faut faire attention. Donc quel est le vrai du faux? C'est toujours pareil, c'est très difficile au mercato. Après, ce qui est sûr, c'est que tous les profils qui ont, enfin toutes les recrues jusqu'à présent qu'a fait Longoria avec Paul Lirola et Milic, ben, elles étaient quand même sorties dans la presse, hein, et ça a duré un petit peu. Donc ça prouve que voilà, ce qui sort dans la presse, il doit y avoir du vrai. Alors que d'habitude, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de noms de saucisses qui étaient sortis dans la presse et finalement, ça n'arrivait pas. C'était quelqu'un qui sortait du chapeau. C'est très souvent le cas au mercato. Mais là, bon, voilà, a priori, il est quand même très actif. Et donc, c'est dur à fuiter, à cacher un petit peu tout ça. Donc voilà, donc un milieu qu'on attend. Donc d'ici, évidemment, ils vont essayer de le faire hein, s'ils peuvent. Donc je pense qu'il arrivera parce que là, franchement, on voit qu'il est hyper actif. Donc il devrait y arriver. Et donc un remplacement, s'il y a un autre joueur qui part, voilà, donc ça dépendra de tout ça. Donc le mercato se termine lundi soir, donc il y aura un week-end de fou. On va sûrement s'attendre à des mouvements d'ici à la fin du mercato parce que Longoria prépare déjà, je dirais, la saison prochaine, hein, puisque cette saison est quasiment terminée pour l'objectif, à part la place européenne éventuellement. Il y a peut-être que ça sera vite refroidi si on perd face à Rennes samedi. Voilà, mais en tout cas, il prépare la saison, il veut renouveler l'effectif, il veut apporter du sang frais, il veut des jeunes prospects et à la fois des jeunes d'expérience comme Milic, des jeunes reconnus, des jeunes talentueux et des jeunes et des joueurs déjà qui sont dans le circuit international comme Milic. Je voulais parler aussi d'une chose qui a été révélée par le journaliste Simone Rovera au micro de Téléfoot, où il dit que Pablo Longoria, en fait, veut démanteler la cellule de recrutement. Alors, c'est vrai qu'il y avait une cellule de recrutement à l'OM et des personnes qui étaient là depuis des années, qui n'ont pas souvent été écoutées d'ailleurs. Alors, ils étaient écoutés par Zubizarreta, mais le problème c'est que Zubizarreta n'était pas écouté par Rudy Garcia, donc c'était compliqué. Donc il y a très peu de joueurs de cette cellule de recrutement qui ont été recrutés, à part Rongier qui était suivi effectivement par les scouts de l'OM depuis quelque temps, mais bon, c'était un championnat de France, voilà. Donc on va voir. Donc il veut effectivement démonter tout ça et s'appuyer sur son adjoint qu'il a recruté récemment et lui qui connaît beaucoup d'agents, qui a un gros réseau international en Espagne, en Italie, en France, en Angleterre, enfin un peu partout, quoi. Donc il veut s'appuyer là, donc c'est à la fois bon et à la fois pas bon, c'est-à-dire bon évidemment il va s'appuyer sur un réseau qu'il a fait depuis des années, donc c'est plus facilité, on le voit avec la Juve, ça fait avec Lirola et Tonja, donc là voilà ça allait très vite, en Espagne avec Lirola aussi, donc on voit qu'il a forcément du réseau, donc ça c'est intéressant, mais c'est vrai que de démanteler totalement la cellule de recrutement, bah, c'est un petit peu dangereux parce que si Longoria, enfin quand Longoria, parce qu'il ne va pas rester à vie à l'OM, quand Longoria partira,
soit qui partira parce que le club sera racheté par un nouveau propriétaire et souvent un nouveau propriétaire prend un autre directeur sportif pour mettre en place. Donc voilà, il partira là. Ou alors parce qu'il va partir parce qu'il se fera licencier ou parce que le truc le plus probable, c'est que comme il est talentueux, il se fasse recruter par un plus grand club actuellement que l'OM. Voilà, parce que c'est vrai que s'il a des résultats au sein de l'Olympique de Marseille, avec très peu de moyens, mais forcément, il attirera les convoitises de grands clubs et il y en avait déjà auparavant. Déjà, il devait signer d'ailleurs à Monaco, hein, ça s'est joué à pas beaucoup, voilà. Donc ça, c'est un vrai danger et puis, voilà et puis surtout de plus faire, confiance à des salariés de l'OM qui, font du scout toujours, c'est quand même assez dangereux. Donc à voir comment ça évolue. Voilà pour cette revue Mercato. Donc bien sûr, on refera un point à l'issue du Mercato et peut-être déjà dans notre prochain live de vendredi. Et s'il y a un live la semaine prochaine avant la fin du Mercato, on le fera. Donc voilà, on va essayer d'inviter aussi de nouvelles personnalités ou de personnalités qu'on a déjà vues qui viendront nous faire coucou pour apporter toute leur expérience. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez être dans les prochains lives, notamment de Twitch, où j'interroge beaucoup de supporters. Donc, contactez-moi sur les réseaux sociaux ou en bas de cette vidéo, faites un commentaire. Et à ce moment-là, on se contacte pour faire des interviews. N'hésitez pas à faire vos commentaires en indiquant quel sujet vous voudriez voir. Voilà, tout ça, c'est une chaîne qui se veut interactive. Merci à vous et à plus tard et allez l'OM. Au revoir.